On enchaîne avec les présentations de d'Ariane Grison et de François Bousquet. On avait envie pour commencer de vous donner juste un petit aperçu du cœur un petit peu de ce qu'est le playback théâtre en invitant quelques membres de la troupe Magma qui ont pu venir aujourd'hui. Donc Mathilde aussi. Je vais juste vous poser quelques questions avant. En playback théâtre, quand on est donc face à un public, on aime bien faire un peu connaissance. Donc on va pas prendre beaucoup de temps pour ça. Mais juste quelques questions, si vous voulez bien lever la main si vous avez petit déjeuner ce matin. Donc levez la main, je vais vous inviter si vous êtes dans le domaine de la recherche. Merci. Si vous êtes dans le domaine des soins, de la thérapie. Ouais. Si vous êtes étudiant, quel que soit votre âge. Ouais, merci. Si vous avez déjà entendu parler de playback théâtre. Ah, je suis étonnée. Ok, ça me rend curieuse. Donc certains d'entre vous connaissent, mais on va quand même faire un petit temps. Je vais vous demander si une personne parmi vous veut bien nous dire comment ça va simplement, comment ça va soit aujourd'hui, maintenant, soit en ce moment, ou ça peut être aussi comment vous êtes arrivé ce matin et comment vous êtes maintenant. Peut-être il y a un petit changement aussi. Ou comment vous vous sentez. Des fois, on a plusieurs sentiments en même temps. Je me sens comme ça et comme ça. Qui veut bien nous dire oui? Vous entendez? Ouais. Je suis arrivée, j'avais chaud, Reza m'a poussé le ciel et je suis frigorifiée. Ok. Et du coup, c'est désagréable, c'est pas agréable. C'était contente d'avoir chaud hier. Ça. Ce matin, ok. Frigorifié, ok. Merci. En transformative, place au jeu. On va continuer avec juste une deuxième personne avant de commencer la présentation, poursuivre. Qui d'autre veut bien nous dire comment ça va, simplement? Oui, merci. En transformative également. Place au jeu.
Merci. Un peu comme ça. Merci. On va s'arrêter là pour la démonstration. Donc, en playback théâtre, je vais vous dire juste un petit mot de ce qu'est cet outil. Ça a été créé dans les années 75 aux États-Unis par des gens qui s'appellent Jonathan Fox et Joe Salas, qui étaient issus du théâtre, qui se sont inspirés de divers courants. Aujourd'hui, ça existe dans plein de pays dans le monde. Donc là, si on venait jouer, en fait, on arriverait à 6 ou 7 membres de la troupe. Et ce serait assez ritualisé. Il y aurait toute une entrée en scène, une période un peu d'échauffement, de connaissance du public. On vous demanderait, voilà, un petit peu comme on a fait là, des formes courtes, comment ça va. Et petit à petit, on viendrait à vous inviter à venir raconter sur scène une histoire de votre propre vie, quelque chose que vous avez vécu. Ça peut être sur un thème ou sans thème, selon où on joue. Et donc, tout le monde écoute, y compris les comédiens. Et après, donc, les comédiens en offrent un reflet sur scène. Ils vont pas forcément tout jouer, ils vont choisir, ils vont faire un peu effet loop sur certains aspects. À la fin de l'histoire, on va juste demander au narrateur s'il y a quelques mots voilà, de retour, mais c'est assez succinct. Et après, quelqu'un d'autre prend la parole. Donc, c'est les histoires qui se répondent. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas d'échange entre les histoires. Voilà en quelques mots. Donc, c'est un espace, c'est assez ritualisé, c'est issu des traditions orales essentiellement. C'est assez ritualisé pour permettre aussi de définir un peu un espace-temps qui permet une certaine sécurité, une certaine intimité pour que la parole se dise et soit vraiment écoutée d'une manière un peu différente, puisqu'elle est incarnée après, corporellement. Voilà en quelques mots. Alors, si, un petit mot des contextes. Je vais juste vous dire un petit mot des contextes dans lesquels on a joué, de mémoire. En fait, on peut jouer pour différentes équipes. En fait, on appelle ça des communautés, des collectifs. Donc, ça peut être une association de quartier, des habitants d'un habitat groupé qui font leur bilan. On a joué au CIRAD, par exemple, aussi pour des chercheurs. On a joué en ouverture d'une journée pédagogique pour des professionnels, des professeurs d'un lycée. On a joué pour le CPIE du Bassanto, donc sur le thème de l'environnement, de l'écologie, etc. D'autres exemples. Bon, ouais, c'est ça. Bon, voilà, dans différents domaines, il y a eu un playback théâtre sur le thème de la mort aussi à la Toussaint, dont certains ici ont participé. Voilà, différentes thématiques, différents contextes, ça peut être assez varié. Ça permet de créer des liens, ça permet de... Bon, après, les effets, on va peut-être y venir un peu après, mais ça permet de se raconter, un peu de créer ce que je crois que tu disais aussi, comme les petites histoires qui créent notre mythologie collective, quoi. Il y a aussi cet impact-là. Voilà, mais on va continuer, je te passe la parole. Voilà, et on voulait vous présenter une petite expérience, une petite direction qu'on est en train de prendre, peut-être en relation avec les récits de vie. C'est un travail de recherche qu'on mène actuellement sur l'utilisation du playback en entretien, mais en entretien individuel, alors que tout ce qu'on fait d'habitude, c'est avec un collectif. Ici, c'est en entretien individuel. Et donc, voilà, c'est une recherche que je mène avec d'autres sur la relation entre des individus et leur territoire. Et dans les recherches qu'on fait sur les relations entre société et nature, il y a vraiment eu un tournant qu'on a appelé le tournant affectif, c'est-à-dire que voilà, on s'est rendu compte qu'il fallait prendre en compte les relations affectives entre les personnes, entre les personnes et leur territoire. Et donc, on s'est dit, tiens, ben, on pourrait utiliser le playback. C'est donc, on essaye de bricoler une méthode d'entretien à la fois située, c'est-à-dire qu'on demande aux gens, enfin, la méthode, c'est de demander aux gens, on fait un entretien traditionnel avec la personne pour faire connaissance, une heure et demie, et après, on leur demande de nous emmener dans un lieu qui est important pour elle, pour faire une balade sur ce lieu. Donc ça, c'est des entretiens situés. Et nous, ce qu'on rajoute, c'est du playback théâtre. Donc, je prends appui sur tout ce que vous avez dit ce matin, c'est cette idée que les personnes qui font l'entretien restituent, reflètent, théâtre playback, théâtre du reflet, reflètent ce qu'ils ont entendu, les émotions que ça a provoquées à la personne. Voilà, donc on fait une balade en général d'une heure et demie à peu près, et dans laquelle on va jouer deux, trois fois. On se promène avec la personne, on est libre, on est dans la conversation dont vous parliez ce matin. Et puis de temps en temps, on est quatre ou trois,
comédiennes, comédiens. On dit, ah, on va vous faire quelque chose, on va vous restituer quelque chose. Et on fait une petite restitution à la personne. Voilà. Et donc, on peut vous montrer ça, 4 minutes de... Donc là, on est sur le bord du lac Salagou, donc vous allez reconnaître donc l'étoile filante, moi-même, et Aurélie, ben Mathilde, hein, bien sûr, et Aurélie Sors, comédienne. Nous sommes au bord du Salagou juste avant de le lancer. Alors on vient, là c'est la fin, donc je vous ai dit on fait 1 heure et demie. Et au début, la personne avec qui on fait ça, en général, elle pense on est fou, elle se demande avec qui elle est venue faire ce genre de choses. Et en général, elle est très fonctionnelle. C'était au début, ben, on fait la balade, il dit que là il y a des roseaux, là il y a des oiseaux, là il y a de l'eau, ça fonctionne comme ci, etc. Et après, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un espèce de rétroaction. Première fois qu'on joue, il dit on est un peu fou. Puis après, il s'aperçoit qu'on l'écoute, quoi. Il s'aperçoit qu'on l'écoute et que d'une certaine façon, et qu'on restitue des émotions. Je dis ça parce que ça, c'est la dernière histoire. C'est après 1 heure et demie de balade avec lui, où là, il s'est un peu libéré. Il nous a parlé en particulier de l'affût. Vous savez, quand on reste des heures à attendre que quelque chose se passe derrière un buisson. Voilà. Et en particulier, voilà, il s'est plus bien livré, mais nous, c'est notre restitution finale. Merci, on peut y aller. C'est du mouvement, du son, du mouvement. Ah, Il y a ici, il y a là-bas. Est-ce que je préfère ici? Est-ce que je préfère là-bas? Je vous emmène ici, j'aime là-bas. Il y a ici, il y a le monde, il y a la vie, il y a les espaces. ici, là-bas, engagement, pas ici, j'y suis, ici, là. Temps, donne-moi du temps. Si tu veux rentrer en du temps. En du temps. Le temps que ça pousse. Le temps d'écouter. Ça prend du temps. Le temps du minéral. Le temps du végétal. Stable. C'est pour s'asseoir. Poser mes fesses sur un caillou, c'est là. J'adore. Poser mon cul sur le caillou. Est-ce qu'on est bien? Scorpion, peut-être. Scorpion, salamandre, scolopendre, surprise. Il y a le noir, mais il y a surtout le vide. Le vide. C'est dans cet espace. Il y a le vide. Le vide.
Voilà. Et donc, quand on a fait ça, bon, il y a pas spécialement de débat. Évidemment, nos regards se tournent vers la personne et puis on lui demande si ça va, s'il y a quelque chose s'il y a quelque chose qui manque. Ben là, on lui offre ça en retour. Et puis après, on continue notre balade. Voilà. Alors, j'en ai un peu terminé pour ce côté du lien social. Peut-être la leçon les leçons qu'on on en tire un peu ici, c'est il y a une forme de contre-don, mais enfin, tout ce que vous avez dit, vous l'avez tellement bien dit ce matin que voilà, on s'expose, évidemment, on s'expose. Parce que là, on est vulnérable, hein. Je peux vous dire, le premier playback qu'on fait quand on commence la balade, quand on voit dans les yeux, la personne se dit vraiment. Mais, dès la première fois où on l'a écouté, elle se dit, ah, il se passe quelque chose. Voilà. Donc, mais il nous respecte je pense vraiment qu'il nous respecte pour s'être mis comme ça en fragilité devant lui, quoi. Ou devant elle, bien sûr. Voilà, elle peut commenter, voilà. Et c'est l'idée de placer l'interaction dans la sphère du sensible. Et ce que je vous ai raconté, que petit à petit, la personne se livre plus. Voilà donc un peu pour une expérience qui est en cours. Et puis je passe la parole à Marianne. Moi, je vais continuer sur les potentiels effets thérapeutiques du playback théâtre. Alors, sachant que je ne l'utilise pas encore en thérapie, j'aimerais bien, mais par contre, on est plusieurs à l'avoir expérimenté avec quelqu'un qui fait de la dramathérapie et qui est formé au playback théâtre et qui l'utilise parmi d'autres outils aussi. Donc, c'est non exhaustif. Je fais référence à différents courants de psychothérapie, différents types de thérapie. Alors, sachant déjà qu'il est il est suggéré aux comédiens, comédiennes d'être eux-mêmes en thérapie pour pouvoir accueillir des histoires émotionnelles qui peuvent faire écho aussi à nos propres vécus. Alors déjà, juste le simple fait de se sentir écouté, il peut y avoir aussi un effet de décharge émotionnelle avec parfois plusieurs comédiens sur scène qui jouent nos émotions, qui peut être déjà en soi un bon exutoire parfois. En playback théâtre, donc on fait du souvenir une image incarnée, externe et sensorielle, on lui donne réalité. Les acteurs sont pris à témoin de cette histoire. Ça donne de la crédibilité en fait à la voix de la personne. C'est comme si ça assoit la légitimité du souvenir comme une expérience de vie, ce qui peut avoir un fort impact dans les histoires, notamment dans lesquelles on a été victime. Donc il y a un effet de décentration, le fait d'externaliser l'histoire du sujet. Ça permet souvent de clarifier une posture. À la fin, des fois, quand on demande au narrateur juste quelques mots, des fois, ils disent, en fait, je me rends compte que le plus important pour moi, c'est pas ça, c'est ce petit détail-là que j'ai vu jouer ou que vous n'avez pas joué, mais en tout cas, ça clarifie ce qui vraiment est important pour lui. Donc, ça favorise aussi une position méta, un peu de voir ses comportements, ses paroles, ses actions jouées par d'autres dans une situation précise. Donc le jeu favorise la prise de conscience de l'impact réel d'une histoire ou de sa force, et notamment lorsque le sujet est coupé de la dimension émotionnelle, ce qui arrive parfois, le fait de voir cette scène jouée peut réassocier à sa propre histoire, ce qui en soi est thérapeutique. Donc je pense au particulier à la dissociation dans les histoires de trauma. Après, je fais un parallèle avec les thérapies cognitives et comportementales dans lesquelles on utilise ce qu'on appelle l'analyse fonctionnelle. Donc on demande à la personne une situation problématique souvent et quelles ont été les pensées automatiques associées, les émotions, comment il s'est comporté et quelles sont les conséquences de ce comportement à court terme, à moyen terme. Donc là, on ne demande pas ça au narrateur, bien sûr. Mais quand même, dans une histoire, il y a une situation, il y a souvent des pensées qui sont relatées automatiques, des émotions et un comportement ou un non-comportement qui en est un aussi finalement. Et à partir donc, de cette analyse fonctionnelle, on peut tirer des fils. Par exemple, donc là, je fais aussi un parallèle, ça me fait penser à la remédiation cognitive. Il y a une technique qui s'appelle la technique de décentration. Si on demande à quelqu'un voilà, qui nous raconte quelque chose de difficile, on peut lui dire, et si un proche vous disait ça, et si un ami, quelqu'un de cher vous disait ça, comment vous réagiriez, qu'est-ce que vous en penseriez? Ça permet souvent de faire un pas de côté. Là, ce n'est pas des proches, mais c'est des comédiens sur scène qui le jouent. Et donc, ça permet souvent ce décalage. Ça permet de remodeler nos représentations et donc potentiellement nos croyances qui sont reliées à nos schémas fondamentaux. Donc là, ça fait plus référence à la thérapie des schémas. Ensuite, un autre parallèle, c'est que on peut jouer en playback théâtre ce que le narrateur aurait aimé dire ou faire, mais qu'il n'a pas pu ou pas su, pour plein de raisons. Et donc, c'est un parallèle avec les techniques de reconsolidation thérapeutique de la mémoire qui sont utilisées par exemple en thérapie ACT, avec les techniques de reparentage ou la réécriture du passé en gestalt ou la thérapie de l'enfant intérieur qui sont basées sur ce principe-là.
de remodeler un peu les choses. Donc là, de le voir sur scène, de voir ce qu'on aurait aimé faire ou dire joué par des comédiens, je fais le pari que c'est un peu le même impact neurologique et donc dans le bien-être de la personne. Même si probablement il faudrait répéter les séances et les histoires pour pouvoir le mesurer de manière plus significative, en tout cas le ressentir de manière plus significative. Ça a un effet aussi de relier l'individu à la collectivité. En playback théâtre, on est attentif à la dimension individuelle de l'histoire. Qu'est-ce qui fait que c'est l'histoire de cette personne et de personne d'autre? Et à la dimension universelle, de quoi ça parle au fond? Quel est le cœur de l'histoire? Et donc, c'est souvent à ce niveau-là, en fait, qu'on est relié. C'est-à-dire, moi, ça me fait penser un peu aux veillées d'antan, quand on se racontait nos histoires au coin du feu. Finalement, des fois, on se rend compte que quand on décortique un peu après une séance de playback théâtre les histoires qui ont été racontées, ça saute pas toujours aux yeux. Quand on joue, on ne se rend pas forcément compte. Mais il y a des histoires qui, sur un thème un peu plus profond, en fait, se répondent complètement sur deux points de vue différents. Je pense à un exemple. C'était une séance avec quelqu'un qui avait été réfugié en France, qui arrivait, qui racontait la difficulté d'avoir de l'aide, de demander de l'aide, qui s'était retrouvé à la rue une nuit, enfin voilà, que ça avait été très difficile. Et quelques histoires plus tard, on a un jeune lycéen, donc rien à voir comme contexte, qui raconte qu'il a un copain en maths qui lui demande de l'aide et que c'est pas facile. Je me souviens plus exactement pourquoi c'était pas facile, mais voilà, c'était difficile aussi de demander de l'aide, d'expliquer, de réexpliquer, de revenir. Enfin, il commençait à s'épuiser malgré sa bonne volonté. Et en fait, sur un sujet commun dans des contextes qui avaient absolument rien à voir, il y avait comme des points de vue différents qui pouvaient se répondre et se rencontrer. Donc ça permet de casser une forme d'isolement psychique, en fait. Cet isolement qui est d'autant plus prégnant que l'histoire est à nouveau traumatique, ou plus ou moins en tout cas, et qui nous isole par différents mécanismes, parfois celui de la honte. Donc c'est une opportunité de sortir de l'indicible d'un vécu particulier. Une référence enfin non pas tout à fait enfin, à la théorie de l'attachement. On dit donc dans la théorie de l'attachement que plus il est sécure, donc dans la petite enfance, meilleure est la connectivité neuronale, et donc plus le récit autobiographique est cohérent. En playback théâtre, de mon point de vue, on peut contribuer à aider le narrateur à construire un récit de vie cohérent. Parce que souvent, donc, on demande aux gens des histoires, mais personne ne va dire, moi j'ai une histoire. On n'a pas des histoires forcément toutes faites, mais on a vécu des choses. Et en fait, on aide le narrateur, le conducteur ou la conductrice va aider le narrateur à en faire une histoire finalement, avec un début, un milieu, une fin. Donc je pense que ça peut avoir un impact aussi de ce côté-là. Et au sein de certaines communautés, le playback théâtre est aussi une opportunité de se transmettre des techniques, alors j'allais dire de résistance. Moi, j'avais découvert cette technique en Palestine, donc je pense particulièrement à eux en disant ça, de construire un récit collectif, une sorte de mythologie, donc qui ne soit pas dictée par l'extérieur, mais que la communauté, la collectivité se réapproprie, se crée. Et à l'échelle individuelle, je pense que ça contribue aussi à la construction identitaire, savoir d'où l'on vient, qui l'on est, quelles sont les valeurs collectives de nos groupes d'appartenance, donc en référence aux thérapies systémiques. Voilà, je pense aussi à l'IFS, que je n'ai pas mentionné là. C'est l'Internal Family System. C'est une thérapie où on parle en termes de parts. On essaye de faire comme si à l'intérieur de nous, on a plein de parts différentes. La part de moi qui est stressée d'être là, la part de moi qui est contente d'être là, la part de moi, je sais pas, qui est fatiguée. Enfin voilà, ça peut être les émotions, mais aussi plein d'autres choses. Et donc l'idée, c'est de faire dialoguer, de remettre du lien entre ces différentes parts, en tout cas de s'intéresser aux relations des différentes parts à l'intérieur de nous. Et là, en playback théâtre, finalement, comme il y a plusieurs comédiens qui peuvent jouer l'intériorité de la personne, ça peut avoir un peu un impact, je pense, de ce côté-là aussi. Voilà. Donc, pour une petite référence. C'est non exhaustif, très probablement. Merci. Je passe la main à François pour une conclusion. Oui, c'est terminé. On avait préparé quelques points de commun, conclusion, mais je pense que c'était suffisamment clair. Vous voyez, on fait des expériences dans différentes directions, mais on en voit aussi bien le point commun. En t'écoutant, là, je me disais, mais emmener les gens dans un lieu qui est important pour eux par rapport à cette théorie de l'attachement, c'est dans les conditions de l'expression de tout ce que tu viens d'exprimer. Voilà, donc on est dans nos activités, dans nos recherches, et on aura plaisir à échanger à ce sujet. Merci. Je te laisse la parole. C'est juste très, très rapide. Je suis extrêmement touchée mais vraiment émue par ce que vous présentez.
parce que ça correspond aussi à justement à l'émergence de ces émotions avec Daniel Feldhandler. Je ne sais pas si le nom vous dit quelque chose, qui est un ami en Allemagne et qui a mis en place avec Marlies Harping, etc., sa troupe, euh, le Playback Theater, qu'il a traduit, lui, par théâtre-récit. On a beaucoup parlé à l'époque comment on traduit ça. Théâtre-récit, donc qui est paru à Collection Thérèdre. Alors, je fais encore de la pub pour moi, puisque c'est une collection que je dirige, L'écriture de la vie. Hein. Et en allemand, ils ont décidé, enfin, ils ont appelé ça Spiegeltheater, qui est théâtre miroir. Voilà, donc c'est toutes ces choses. Et je me dis, qu'est-ce qu'il aura adoré. Il est mort. Il est mort il y a maintenant 5 ans, 4 ans. Qu'est-ce qu'il aura adoré d'ici. Et puis j'ai l'impression qu'on remonte un souvenir. Je crois qu'une partie de sa famille, ben oui, il avait même un studio, quelque chose à Montpellier. Et c'est pour ça que depuis hier, je te dis, je suis venue à Montpellier. Mais je ne suis pas sûre d'être venue à Montpellier. Je crois que Montpellier est dans ce souvenir. Voilà. Et puis, bon, il y aurait des choses que je n'ai pas envie de dire d'ici, mais sur sa famille, origine bon, juive, etc., et exterminée à Auschwitz, etc., etc. Voilà. Donc, vraiment. Mais oui, 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 parce que je pense qu'il est là avec nous, là. Je pense qu'il est content, Daniel. Ah. Ich liebe dich, Daniel. Dankeschön.